Donc aujourd'hui, nous tous, nous voulons voir Dieu. Quand on dit voir Dieu, ce n'est pas que vous allez le voir nécessairement apparaître. Ou bien vous allez voir une grande lumière apparaître. Ou bien vous allez voir Jésus apparaître. Mais nous tous, nous voulons l'amélioration de notre vie. Nous voulons progresser dans la vie. Nous voulons vivre dans le bonheur, dans la joie. Pour recevoir toutes ces choses-là de Dieu, il faut passer par la paix et la sanctification. Amen. Donc, on peut donner comme thème de notre message aujourd'hui, comment voir Dieu. Amen. Donc, premièrement, nous allons parler de la paix. Lorsqu'on parle de la paix, on comprend bien sûr que il est question d'abord de la paix avec Dieu. Amen. Est-ce que les gens me suivent? Lorsqu'on parle de la paix, il s'agit de la paix avec Dieu. Et pour être en paix avec Dieu, c'est très simple. Il faut fuir le péché. Il faut se réconcilier avec Dieu. Donc ça là, ce n'est pas un problème majeur. En tout cas, pour nous chrétiens, ce n'est pas un problème majeur. Mais la Bible nous dit aussi d'être en paix avec les autres. Amen. Quand on parle de la paix avec les autres, il faut comprendre d'abord que il s'agit d'abord de sa famille. Paix, je vais dire, entre le mari et sa femme. Paix aussi avec les enfants. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on parle de paix, il n'y a pas de paix et de façon... C'est qu'il n'y a pas de paix parfaite. Mais il faut quand même faire de son mieux pour éviter certains problèmes, pour accepter l'autre tel qu'il est. Et lorsqu'on quitte même ce cadre-là, et qu'on va dans le cadre des activités que nous menons, peut-être à l'atelier, au marché, nous devons faire l'effort d'être en paix avec les gens. Pourquoi je parle d'effort ici? C'est que malgré votre désir de vivre dans la paix, il y a certains qui vont vouloir peut-être vous embêter, certains qui vont vouloir vous troubler. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur peut vous en tirer. Il peut vous tirer d'affaire. Amen. Des fois, vous allez rencontrer des gens peut-être qui ne veulent pas que vous soyez là. Ou bien peut-être dans la famille aussi, des gens ne veulent pas que vous soyez là. Mais le Seigneur peut vous donner la sagesse pour maintenir la paix le mieux possible. Lorsqu'on parle de la paix aussi, nous devons prier aussi pour nos responsables au niveau étatique. Au niveau étatique, parce que c'est de leurs décisions que nous vivons dans la paix. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est de leurs décisions que nous vivons dans la paix. Donc nous allons remercier le Seigneur de ce que dans notre pays, vraiment, nous sommes dans la paix. On peut dire une paix vraiment stable. Donc nous devons prier pour nos autorités. Nous devons prier aussi pour que le Seigneur nous mette aussi à de grandes positions pour que nous puissions
être promoteur de cette paix-là. La Bible dit que ceux qui recherchent la paix seront appelés fils de Dieu. Le problème, c'est que lorsqu'on est en guerre avec les gens, on est en rancune avec tout le monde, il est difficile d'être en contact avec Dieu. Vous savez autant que moi que pour communiquer avec Dieu, il faut une certaine stabilité émotionnelle. Bon, je vais vous donner un exemple. Lorsque la Bible dit de ne pas se venger, ou bien je laisse même ce cas-là, je prends le cas où la Bible dit que l'orgueil précède la chute. C'est que si tu es animé par des pensées contraires à la volonté de Dieu, malgré que tu pries, malgré que tu déclares de bonnes choses sur ta vie, ces choses-là vont te conduire au décor. C'est vrai, il y a des cas où c'est difficile de maintenir cette paix, comme j'ai eu à le dire. Mais le Seigneur est à mesure de nous aider. Lorsqu'on parle de paix entre le mari et la femme, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il n'y a pas de paix dans un couple, il est difficile d'avoir la connexion avec Dieu. En tout cas, ceux qui ont fait l'expérience sauront que quand il y a mésentente, les prières ne marchent pas. Et lorsqu'on prend le cas des enfants, je ne vais pas dire que c'est en tout cas, le rôle des enfants, c'est d'être du côté des parents. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il y a un vendredi ici où je disais que il n'y a pas quelqu'un qui a déclaré la guerre à ses parents et qui s'est en sorti dans la vie. En tout cas, si vous avez des cas, vous pouvez parler de ces cas. Si vous déclarez la guerre à vos parents, quel que soit ce qu'ils vous ont fait, si vous déclarez la guerre à vos parents, vous allez tomber. Peu importe l'onction qui est sur vous, si vous déclarez la guerre à ceux qui vous ont mis au monde, vous allez tomber. Même chose aussi dans l'église. Il paraît que c'est dans l'église même qu'il y a plus de problèmes. Bon, je ne sais pas si c'est notre époque, si c'est à notre époque ou bien c'était comme ça depuis toujours. Même malgré ce qui se passe, par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre en paix. Amen. C'est vrai, nous tous, on ne peut pas penser de la même manière. Nous tous, on ne peut pas réfléchir de la même manière. Mais on peut faire l'effort, par la grâce de Dieu, de vivre dans l'harmonie. Et vous êtes d'accord avec moi que dans l'église, lorsqu'il n'y a pas la paix aussi, il y a quelques difficultés. Donc Dieu même, le diable lui-même sait que la paix, c'est que la paix a un certain pouvoir ou bien est un facteur de pouvoir. C'est pour cela que le diable fait tout pour troubler cette paix-là. Amen. Donc, on retient de cette partie qu'il faut être d'abord en paix avec Dieu. Et en paix avec les autres. Bien sûr, autant que cela dépend de nous.
Amen. La paix avec Dieu, la paix avec les autres. Et la paix dans les couples aussi. Et il appartient aux enfants de se soumettre à leurs parents. Amen. Et lorsque la Bible dit que si on obéit aux parents, cela sera source de bénédiction. La Bible parle d'abord de longévité et de bonheur. Et de bonheur. Et lorsqu'on prend le cas de l'Église, il faut aussi être en paix avec ceux qui sont devant. Amen. Parce que c'est ceux qui sont devant aussi ont un certain pouvoir. Amen. Il y a certains propos que j'avais tenus ailleurs que je ne veux pas tenir ici, mais il faut comprendre ça comme ça. Lorsque Dieu met quelqu'un devant toi, que ce soit dans la société, ou bien dans l'église, cette personne a un certain pouvoir. Donc, étant en trouble avec lui, cela peut faire que certaines prières seront bloquées. Donc, la deuxième chose que je vais aborder, c'est la partie qui porte sur la sanctification. Amen. Au fait, lorsqu'on parle de sanctification, bon, certains n'aiment plus aborder cela comme ça. Ou bien il y a certains, lorsqu'ils commencent à parler trop de sanctification, lorsqu'on les embête, ils se retirent. Lorsqu'on parle de la sanctification, certains pensent qu'on parle d'éviter l'adultère ou bien la fornication seulement. Mais c'est au-delà de cela. Ça va jusque dans vivre dans la justice. Amen. Lorsque la Bible parle de vie de sainteté, il s'agit de vie de sainteté dans tous les domaines. Et je crois que ce n'est pas le moment pour moi de vous dire qu'un chrétien ne fait pas ceci, un chrétien ne fait pas cela. Même les païens, bon, aujourd'hui nous disons les païens alors que c'est ceux qui ne sont pas juifs qui sont des païens. Nous parlons comme si nous sommes des juifs. Donc même les païens savent la conduite qu'un chrétien doit avoir. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Pourquoi on parle de sanctification? Sanctification relative bien sûr à la sainteté. Celui qui vit dans la sainteté sera de façon normale, juste. Si nous parlons de ces choses-là, c'est pour vous dire que la justice, au fait, est comme un bouclier. Ou bien comme une ceinture. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Vous voyez que David, la Bible, Dieu a dit que c'est un homme selon son cœur. Pas parce qu'il était parfait à 100%, mais parce qu'il cherchait la volonté de Dieu. Et si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir que c'était quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui a vécu dans la sanctification. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a appelé Dieu au secours, Dieu est venu à son aide. Amen. Donc dans notre vie d'aujourd'hui, si nous voulons que nos prières marchent, si nous voulons que Dieu exauce
toutes nos prières, nous devons mener une vie de sanctification. Il y a des gens, lorsqu'on parle de sanctification, lorsqu'ils ne sont pas dans l'adultère, dans la fornication, ils disent qu'ils sont déjà clean. Si vous n'êtes pas honnête dans vos affaires, par exemple, cela veut dire qu'au niveau de la sainteté, il y a un problème. Ou bien si Dieu vous donne d'être chef quelque part et vous profitez de cette position-là pour piétiner les gens, c'est qu'au niveau de la sanctification, il y a un problème. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nos prières ne marchent plus comme avant. Vous allez constater qu'aujourd'hui, en tout cas en Afrique, les gens prient beaucoup. Certains même vont se dire que en Europe, certains même vont se dire qu'en Europe, les gens ne prient pas beaucoup, mais ils arrivent à prospérer. Moi, je ne peux pas dire que je sais ce qui se passe. Mais ce que moi je sais, c'est que si on est sérieux dans notre vie chrétienne, on est honnête avec Dieu, nous allons voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Dans tous les domaines. Le jour où nous allons nous lever pour prier contre les sorciers, ils vont tomber. Le jour où nous allons nous lever pour demander quelque chose à Dieu, il va nous donner cela. Mais si on n'est pas honnête avec Dieu, nous aurons des difficultés à recevoir de lui. C'est vrai, la Bible dit que Dieu envoie la pluie sur le sol du bon et le sol du méchant. On peut aussi dire que l'air que nous respirons, c'est que la même air que les justes respirent, c'est la même air que les méchants respirent. Mais il faut reconnaître qu'il y a des grâces, des bénédictions particulières qui accompagnent le juste, qui accompagnent celui qui vit dans la sanctification. Pourquoi la Bible dit que le juste vivra par la foi? Le juste vivra par la foi parce que nécessairement il va rencontrer des problèmes. Mais sa foi va lui permettre de communiquer avec Dieu et d'avoir la victoire. Et c'est David, je crois, qui a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc dans notre vie de justice, dans notre vie d'honnêteté, nous allons certainement rencontrer des problèmes. Mais le Seigneur va nous donner la victoire. Et ces problèmes-là ne sont que pour un temps. Amen. Il n'y a rien sur cette vie-là qui soit éternel. Je vais vous donner certains exemples. Si on prend le cas je vais prendre le cas du Bénin en général. Du Bénin en général, où des gens allaient au Nigeria pour faire certaines affaires. Parce que le Naira avait une autre valeur par rapport au CFA. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même lorsqu'on prend le cas de la situation économique aujourd'hui, il y a 10 ans passés, ce n'était pas ça. Donc, il n'y a rien qui soit éternel sur la terre. Donc, tout n'est que pour un temps. Si à cause de notre vie chrétienne, nous endurons certaines choses, nous devons savoir que c'est pour un temps. Amen. Donc, nous allons maintenant nous lever et passer du temps dans la prière.
mes yeux sur